Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne. Émergence de ce jour va s'intéresser à la mode, celle qui est bien sûr togolaise, africaine, voire dans le monde entier. Un invité qui s'y connaît depuis des années, qui sait bien faire son job. Son nom, Jacques Logo. Il est le promoteur bien sûr de FIMO 228. Nous sommes à Lomé bien sûr au Togo dans les jours qui viennent, du 21 au 24 février. Prochain, ça va vibrer, bien sûr, dans les grands hôtels, dans des espaces réservés pour ce grand rendez-vous, valoriser la culture autrement sur le continent et en particulier au Togo. Il est là. On va avoir le cœur net dans les minutes qui suivent par rapport à tout ce qui est en train d'être préparé. À partir, bien sûr, de ce 21, on va vibrer au son et aux lumières, bien sûr, des stylistes qui s'y connaissent. Jacques, bonjour, merci d'être là. Bonjour Mathieu, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être à New York TV, d'être reçu par Mathieu. Merci, plaisir partagé Jacques. Ça fait un moment, on te voit rarement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours au pays ou bien on est entre deux avions pour mieux préparer la chose? Avions, effectivement, parce que actuellement avec l'édition FIMO, édition France aussi, donc oui. il faut être entre Lomé, soit la France, pour organiser l'événement. Donc, tout récemment, on a fait la première édition en France et là, on prépare la deuxième en France. Et là, je suis au pays pour organiser la 11e édition qui va être vraiment très dure. FIMO 228, édition 11, c'est du 21 au 24 février prochain. D'abord, pour un profane qui ne s'y connaît pas, on n'est pas professionnel du domaine comme vous. Hein? D'abord, la mode, c'est quoi? Hein? La mode, c'est un métier. C'est un métier qui valorise et qui permet aux couturiers, aux maquilleuses, aux coiffeurs de s'exprimer, de se faire connaître. Et aussi, c'est grâce à la mode que les tendances vestimentaires sont créées, que ce soit en Afrique ou en Europe ou aux États-Unis. Donc, la mode, c'est un métier tout simplement qui valorise les... Qui peut être appelé spécialiste de la mode ou couturier? Il y a tellement de termes hein, que vous utilisez ça et là, et finalement on ne se retrouve pas. Un couturier, un styliste, modéliste ou carrément un tailleur, je ne sais pas trop. Qui est-ce qu'on peut appeler un acteur de la mode? Un acteur de la mode. Oui, toute personne qui exerce la mode d'une manière professionnelle, c'est-à-dire les couturiers, les créateurs de mode, les maquilleurs, les maquilleuses, les photographes de mode, les journalistes de mode, tous ceux qui sont dans le domaine de la mode et qui travaillent pour la mode, qui valorisent la mode, qui parlent de la mode, c'est eux. Et aussi, il y a aussi des influenceurs mode qui sont là aujourd'hui, des blogueurs mode. Tout ce qui, en fait, la mode, c'est un domaine vraiment très vaste, très vaste, qui emploie beaucoup de personnes. Et quand on rentre vraiment dans ce domaine-là, il y a aussi les habilleuses, il y a les repasseuses, il y a les chefs cabine, les chorégraphes. Il y a plein de trucs dans ce domaine. Ah oui, hein? Et ça emploie beaucoup de personnes. Donc, c'est un domaine vraiment aujourd'hui qui est porteur. Qui, sur le plan économique, c'est parce que je vais le dire, c'est un domaine qui est vraiment important aujourd'hui. En Afrique francophone, on ne considère pas encore trop la mode, mais c'est un domaine ailleurs, sous d'autres cieux. Même au Nigeria, la mode, c'est un secteur vraiment, vraiment très porteur. Alors, on classe ce secteur, enfin, dans l'artisanat ou quel genre de catégorie vous êtes classé souvent? Tout simplement, c'est la mode. La mode, ce n'est pas... Parce que, bien sûr que dans la mode, on retrouve aussi les artisans. Mais on l'appelle un industrie de la mode, tout simplement. Parce que aujourd'hui, la mode, elle est tellement modernisée qu'on peut... Tu peux sortir un prototype aujourd'hui à Lomé et aller faire une production en Chine ou en Turquie ou ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément de l'artisanat, mais c'est vraiment une industrie. L'industrie de la mode. Et quand on parle, bien sûr, au Togo, on n'est pas en marge de tout ce qui s'est fait dans la sous-région. Vous avez eu à citer tout à l'heure le Nigeria,
Et d'aucuns le disent aujourd'hui que le Nigeria valorise autrement cette culture vestimentaire à travers bien sûr ces différents types de coupes qu'on a ça et là. Et c'est ça qui rehausse l'éclat bien sûr de ce qu'on appelle bien sûr la mode à la façon nigériane. Très souvent on a ce style-là que nous appelons good luck. Ouais. Et au Togo, on peut en parler de la mode, on peut parler de la mode togolaise? Oui, au Togo, on peut déjà, il y avait un style qu'on appelle Agbada. Il y a Oui. Agbada aussi, mais c'est un peu nigérien. Hein. Oui. Il y a aussi un style qu'on appelle Jobala. Jobala. Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est en langue éve ou mina, je ne sais même plus, mais Jobala à l'époque, on voyait nos papas qui mettaient Jobala avec un gros Pantalon. un gros short. Oui. Pas pantalon, mais plutôt un pantalon 3K. 3K, oui. Avec, voilà. Et moi, je ne dirais pas que le Togo a vraiment un style vestimentaire comme le Nigeria. Mais il faut qu'on commence par en créer, il faut qu'on commence... De toute façon, c'est le but du FIMO. Du Togo comme FIMO aujourd'hui, c'est de créer haut et fort pour que les Togolais commencent par adopter un style vestimentaire qu'on puisse porter du Made in Africa, du Made in Togo surtout. Du Made in Togo, oui. Surtout. La semaine de la haute couture africaine du 21 au 24 février prochain dans les jardins, bien sûr, de Onomoré, à l'Institut français du Togo. Et vous allez créer encore de l'ambiance dans tout son sens. Et aujourd'hui, au Togo, on s'aime ceux qui font vraiment ce job. Vous êtes en train de réorganiser le secteur, c'est bien ça, hein? Parce que c'est un secteur que nous autres, on a tendance à dire, quand on veut se faire coudre un truc du genre... On est en train de révolutionner. En fait. Révolutionner, c'est bien ça. Et ça là, vous le faites au Togo? Ce que j'ai comme ça là. Si, il y en a. Hein. Il y en a. Les créateurs togolais. En fait, au Togo, nous avons un peu de tout et nos créateurs sont très talentueux. Mais ce qui tue un peu la mode togolaise, c'est qu'on a du mal à retrouver les gens qui s'identifient ou qui portent du Made in Togo. En fait, on s'identifie plus à ce qui vient de l'extérieur. On veut s'habiller comme les Français, on veut s'habiller comme les... Je ne sais pas. Alors qu'on a vraiment des grands créateurs d'ici, on a le tissu. Même le Togo est connu par le biais de nos Nana Benz, ah oui. Parce qu'ils vendent des pagnes. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a eu tellement de reportages qui parlent du Togo en tant que le pays de Nana Benz. Oui. Mais la mode togolaise n'est pas aussi connue que ça. À qui la faute finalement? Est-ce aux autorités ou à vous qui êtes bien sûr les professionnels du domaine? Moi, je vais un peu titiller, hein, ça vient des autorités. Parce que, ah non, mais ils vont faire quoi? Oui, si les autorités, par exemple, moi je souhaiterais qu'ils exigent à ce que dans les grandes entreprises, au moins une fois dans la semaine, qu'ils portent que tout le personnel porte du Made in Togo, porte une tenue créé par les couturiers avec du pagne. On a vu avec le mois du consommé local où il faut valoriser. Un seul mois, donc du coup, les couturiers ou bien les acteurs de la mode togolaise vont attendre qu'une seule fois dans l'année pour manger ou bien pour... non, un seul mois ne suffit pas. Aujourd'hui, dès que vous êtes au Ghana, vous allez voir dans les bars, dans les restos, dans les hôtels où tout le monde... les serveurs, tout le monde est habillé avec leur tissu, même si c'est une tenue exportée, importée plutôt, voilà. Oui, importée. Oui. Il y a toujours une touche particulière. Voilà, ils customisent avec le pagne du Ghana. Et au Bénin aussi, ils portent beaucoup. Ah oui. Et au Nigeria également. Mais le Togo ne sentit pas, on ne voit pas encore ça. C'est peut-être que tu verras dans certaines chambres d'hôtel qui vont faire les draps, ils vont dresser les lits avec des pagnes. Comme si on est obligé de passer dans les hôtels avant on doit vraiment commencer par porter du pagne. Je vais encore une fois dire à son excellence, M. Faure, de commencer par porter. Ah oui, excellence, Monsieur le Président. Vous êtes invité donc. Ah oui, à porter du Made in Togo, oui. On veut les voir dans on voit avec la Première ministre, je veux parler bien sûr de Victoire Sidimé Potomega Dogbe, qui porte les pagnes, la PA qui porte pagne, je veux parler de Tchégan Djigbodi aussi. Il y a de ces femmes-là au gouvernement qui ont adopté le style pagne et qui le font très très bien.
Oui, oui, elles ont déjà commencé par porter, surtout Madame Victoire Dogbé qui était là lors de la dernière édition. Oui. Elle était venue, elle a trouvé l'événement très super, elle était là jusqu'à la fin, elle a adoré, elle a félicité les créateurs. Et je pense elle adore la mode, elle s'habille très bien, elle valorise les créateurs du Togo. Et je souhaiterais que pas que les femmes, mais il y a aussi les hommes. Je pense même que les hommes sont plus nombreux que les femmes dans le gouvernement. Donc les hommes aussi n'ont qu'à commencer, n'ont qu'à laisser un peu tomber les vestes, les costumes sobres. Non, il faut qu'ils portent maintenant des chemises créées par des couturiers togolais, surtout avec du pain, avec des tissus africains, des tissus togolais. Et que voilà, les couturiers aussi puissent en bénéficier et en gagner parce que le but, c'est ça. Hein. Nous, la fois dernière, on avait franchement fait voyager la mode togolaise en France, où les Français ont tellement adoré ce que nous, on avait fait. Donc, il faudrait qu'ici aussi, le gouvernement et puis les autorités puissent aussi... On va y revenir, le volet France, bien sûr, dans le courant de cette émission d'ici peu. L'événement en soi, FIMO 228, du 21 au 24 février prochain. D'abord, comment est-ce que ça se prépare? Très exceptionnel parce que nous avions déjà organisé la 10e édition l'année passée. Et là, nous sommes dans la 11e. Et pour nous, c'est une édition Renaissance. C'est une édition... C'est une nouvelle ère qui commence chez nous. Et cette année, vous allez voir des grands couturiers. Mais on n'a pas oublié les jeunes parce que l'avenir appartient aux jeunes. Et d'habitude, on organise 2 soirées de défilé, mais cette année, on a pensé aux jeunes. On organise 3 soirées de défilé en partenariat avec l'Institut français du Togo, qui prend en charge les jeunes du Togo, les jeunes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la possibilité de montrer leur talent. Donc cette année, ces jeunes-là vont nous montrer leur savoir-faire à l'Institut français le 22 février. Le 22, hein? Le 22 février, devant les autorités, la communauté française, les acheteurs, les médias. Et ces jeunes sont tellement fiers parce qu'ils sont talentueux et ils vont présenter leur collection. Et bien, du coup, le 23 et le 24, maintenant, on verra des grands couturiers qui viendront de plus de 20 pays pour montrer leur savoir-faire, surtout les couturiers togolais qui seront mis plus en avant sur nos podiums. Le podium durant tout ce rendez-vous qui a lieu bien sûr à partir du 21 au 24 février prochain. Jacques, vous permettez, on suit cette vidéo qui lance les hostilités bien sûr de ce grand rendez-vous de la mode au Togo et on revient en plateau pour creuser davantage le sujet. 11 ans. Togocom FIMO 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22 un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom FIMO 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom FIMO 228. Parfait. C'est clair, hein, pour les uns et les autres, vous qui doutez, comme le dit quelqu'un, entre vous qui doutent et nous qui crûmes. Voilà, l'événement tient bel et bien à partir du 21 février prochain. Le 21 d'abord, c'est le lancement. Le lancement, l'arrivée des invités. Oui. Le 22, la soirée 100% togolais, Oui. mannequin togolais, animateur togolais, créateur togolais, régisseur, tout le monde est togolais. Oui. Le 22, parce que c'est ce que l'Institut français veut aussi mettre en avant. Valoriser les talents du Togo, sur place. Et le 22, le 23 et le 24, maintenant, les soirées haute couture aussi, avec les créateurs d'ici et d'ailleurs. Oui. Ouais. Donc, le reste, le 23 et 24, ouais. On sera de l'autre côté, dans les jardins. Oui, exactement, de l'hôtel Onomo. Oui. Avec
les couturiers d'ici d'ailleurs, avec les autorités, les médias, les grands mannequins qui seront là. Et cette année, c'est, comme je viens de le dire, la 11e édition, pour nous, c'est une nouvelle ère. Donc, on voit encore les choses en grand. Donc, vous allez sentir la maturité dans nos événements. Vous allez sentir, en fait, un autre level. La finesse. La finesse, la finesse surtout. Oui. Parce que la mode togolaise, elle est longtemps restée dans oui, l'ombre. Ouais. Mais pourtant... Donc, maintenant, on se réveille et on va révolutionner, on va faire les choses en grand. En grand. Parfait. Et comme vous pouvez le constater, je suis très très souvent habillé par ce monsieur que j'ai en plateau ici. Et quand vous me voyez très souvent, vous avez l'habitude de dire « Ah Mathieu, tu t'es très bien habillé aujourd'hui, style Ibo, style Good Luck et autres ». Sachez bien sûr que c'est ce monsieur Jacques Logo qui m'habille très très souvent, comme le voit également sur ce plateau. Et le rendez-vous est pris pour la semaine du 21 au 24 février prochain. Et pour venir, tout se passera dans l'après-midi où il y a des rencontres de management, comment encadrer ces jeunes créateurs qui créent mais qui n'ont pas la chance de valoriser ce qu'ils ont créé. Et des fois, ils disent que ça ne paie pas le boulot là. Non, c'est le contraire. L'amour, c'est... Ça paie, hein? Ça paie, non, laisse-les. Donc, ils font semblant. C'est parce qu'ils sont un peu hypocrites, là. Ça fait. C'est Jacques qui le dit, hein? Ah ouais, j'ai pas le droit de douter. L'amour d'aujourd'hui. Parce qu'on nous dit très souvent que ça ne paie pas, on est là, on crée, il n'y a pas des gens... En Europe, les créateurs de mots sont les plus riches. Aujourd'hui, Louis Vuitton, si je peux me permettre, c'est une marque, c'est une maison vraiment très riche. Ah oui, hein? Bah oui, sur le plan, Bernard Arnault, c'est le plus riche. Ouais, c'est consorts. Voilà. En fait, vous savez que le Telecom Filmo, ce n'est pas que des belles robes, des strates et les paillettes, mais nous sommes aussi dans le social. Ça fait déjà plus de 5 ans que nous sommes dans le social. Et chaque année, nous essayons de mettre sur la table un thème social et un thème artistique. Oui. Donc cette année encore, le thème social, c'est l'impact de l'environnement sur la santé. L'impact de l'environnement sur la santé, le cas paludisme. Et du coup, on est en partenariat, en collaboration avec le ministère de la Santé et quelques cliniques comme Dr Michel Kodom et autres. Oui. Et avec on va en fait sensibiliser la population sur la maladie qu'on appelle le paludisme. Parce que le paludisme aujourd'hui n'est plus une maladie, voilà, mais qui tue beaucoup de personnes et que nous négligeons vraiment. Donc nous allons sensibiliser la population sur la protection contre le paludisme et ensuite nous allons faire également un don de sang. On va inviter tous nos invités, les partenaires et autres, à faire un don de sang avec au CNTS pour pouvoir sauver des vies. Parce que c'est très important. Il le faut. Nous, aujourd'hui, on a la santé. C'est pour ça qu'on arrive à faire de la mode. Mais il y a des gens qui sont à l'hôpital qui souffrent. Et on a pensé à eux. L'année dernière, on avait fait défiler les femmes balayeuses de rue. Parce que ces dames-là font un travail remarquable. Donc, cette année, oui, hein? On roule sur des belles voies à Lomé et on les ignore royalement. Exactement. Donc, l'année dernière, on avait 1000 accents sur elles. Celles-là qui rendent nos routes très propres. Et c'est cette année, on a pensé aux gens qui sont un peu dans les besoins, les malades. On va faire un don de sang pour ces gens-là, histoire de leur venir en aide. Et après, il y aura des masterclass avec les professionnels du domaine de la santé. Il y a plein d'activités qui sont annoncées.
Parfait. Jacques Logo sera bel et bien là. C'est un grand nom de la mode togolaise, africaine et de par le monde entier. À part Jacques Logo, il aura encore on aura encore qui sur cet événement-là? Parce qu'on a tendance à voir ces noms-là qui nous accrochent tellement. Je parlais d'un que vous connaissez, que je ne vois plus vraiment, Desmond Desailly. Et à d'autres qui le font aussi bien comme vous. Ils seront là, ces messieurs-là, qu'on ne voit plus vraiment très actifs, ou bien vous préférez être un peu cachés? Non, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et s'enrichir dans votre coin, comme le dit quelqu'un. Je pense que en fait, ils sont aujourd'hui, ce sont nos doyens. Et oui. puis, à un moment donné, ils veulent aussi rester un peu dans un coin. Dans leur coin, ils bossent beaucoup. Desmond, il est là? Et bien sûr, Desmond, il est là. Ah oui. Il est très bien là. Et Desmond va défiler encore cette année. Oui. Desmond, que vous savez qu'il a toujours des collections vraiment futuristes. Oui. Donc, Desmond est là, il va défiler. On a aussi Steve César, qui est un doyen, oui. un doyen qui habille plein il habille d'ailleurs Madame Victoire Dogbe, plein d'autres autorités togolaises, et qui va aussi défiler. Donc juste cette parenthèse, vous confirmez que les autorités que nous voyons habillées en pagne et autres, là, on les habille ici au pays. Hein. Ah, bien sûr, ils sont habillés ici. Vous confirmez ça, hein? Et c'est oui, Jacques je confirme, mais... Parce qu'on a tendance à dire mais que tout nous vient d'ailleurs. Oui, certains, mais la plupart sont habillés. souvent habillés par les créateurs du Togo. Voilà. Et donc, du coup, c'est des comptes d'hommes qu'il faut... On vraiment... voudrait bien oui. que tout le monde, pas certains, que tout le monde, toutes les autorités togolaises, y compris le Big Boss, oui. sont habillés par Il aime la jeunesse, il va vous écouter. Ah, il oui, va... je voudrais bien qu'il m'appelle, qu'il me dise faites-moi une chemise. Vous allez le faire sur mesure, comme vous aimez bien sûr le faire. Bien sûr. Ça fera énormément plaisir. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, Pathéo est connu dans son pays parce qu'il a habillé les présidents, il a habillé le président de l'Afrique du Sud, là, Nelson Mandela. Le président. Donc aujourd'hui, habiller un président, ça va être un honneur pour les créateurs. Vous allez le faire. Il nous suit certainement. Pourquoi pas? Je n'ai pas peur des défis. Hein, j'adore. Fibon, France, oui. Du 23 au 28 septembre prochain. C'est encore quoi? En fait, la capitale de la mode mondiale, c'est la France. Hein? Paris, qui est en France. Les Américains, les Chinois et autres, ils créent, mais c'est en France que les choses se passent. Donc, la mode africaine, la mode togolaise s'invite en France, à Paris, et on s'impose. Pendant la Fashion Week de l'année dernière, on a eu à s'imposer en organisant la première édition de la Semaine de la haute couture africaine, le FIMO de 228 à Paris, et qui a venu une salle pleine. Au départ, les gens étaient un peu complexés. Ils disent, mais est-ce que vous allez pouvoir le faire? Je dis, oui, on va le faire. Et puis, à un moment donné, ils ont vu que la salle était pleine, les gens étaient restés même dehors. Ils n'ont pas pu avoir accès. Ils étaient mécontents. Et là, l'année dernière, on avait fait voyager plusieurs créateurs du Togo, des mannequins du Togo et des journalistes du Togo qui ont été en France pour couvrir l'événement. On a invité les créateurs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et autres qui ont défilé en France. Et encore une fois, les gens ont adoré, les Français qui étaient venus ont adoré, les médias français ils étaient là, ils ont trouvé l'événement très, très super sympa. Et du coup, ils ont voulu à ce qu'on pérennise l'événement. Donc, on aura l'édition 2, cette année en septembre, du 24 au 28 septembre prochain, à Paris. Donc, ça va être une semaine de la haute couture africaine à Paris. Avec les expositions ventes, les défis de mode, des conférences, plein d'activités qui seront encore à l'honneur pour mettre la mode africaine en valeur et surtout la mode togolaise. La mode africaine en valeur à Paris. Oui. Pas proposer du français aux Français. Non. Non. Du Togo from the du Togo from the du Togo à Paris, voilà. À Paris. C'est le plus simple. Parfait. Parfait. Jacques, merci bien sûr pour ces
des explications qui nous aident à avoir le cœur net par rapport à ce deux grands rendez-vous du 21 au 24 février prochain à Lomé. Et ça s'appelle FIMO 228, édition 11 de cette année 2024. Vous êtes invité, vous êtes bien sûr un fou de la mode. C'est le moment ou jamais de vous faire remarquer. On va former, informer et faire défiler. Et c'est un bon rendez-vous qui fera du bien aux uns aux autres. Et Jacques, vous attendez environ combien de personnes participants, ça et là? Et cette année, on attend au moins 2000, 3000 personnes. Vous avez de la place pour accueillir? Ah oui, bien sûr. Ah oui? Au Nomo, ils ont un grand jardin. Ouais. Ah oui, ils ont un grand jardin. Donc, on avait déjà eu 3000 et quelques avant le Covid. Et l'année dernière, on a eu pratiquement 1500, 1800, mais les gens étaient restés debout. Donc, cette année, on va encore mettre le paquet. C'est bien. Dispositif sécurité pour ces grands rendez-vous, là, il y a toujours des petits soucis, c'est là. Tout est au point déjà. Tout est au point. On travaille toujours en collaboration avec le ministère de la Sécurité. De la sécurité. Et ils sont là pour surveiller, pour sécuriser le lieu. Tout est OK. Vous n'avez rien à craindre. Déjà, l'hôtel même est sécurisé. Oui. Mais on ajoute encore des policiers, des militaires qui vont veiller au grain. À la sécurité de nos invités surtout. Pour m'habiller très souvent à Lomé, je fais très souvent le tour de la sous-région, dans certaines grandes capitales pour voir comment ça se passe, parce que j'aime très bien la mode, tout ce qui est beau, ça me plaît, et j'aime ça. Je suis souvent tenté de passer dans FIMO 228, la boutique. Je ne veux pas situer, c'est où? C'est vous qui le faites. Hein? En fait, l'idée de la boutique nous est venue il y a 3 ans parce que les créateurs, ils défilent au FIMO, ils présentent des belles choses, mais après, les gens se demandent où est-ce qu'on va trouver les créations des créateurs. Donc, l'idée nous est venue d'ouvrir une boutique dans laquelle on va vendre les créations des créateurs. Oui. Donc la boutique qu'elle a créée aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans, et on propose des vêtements des créateurs africains, des Togolais, des créateurs qui viennent de l'extérieur. La boutique, elle est située à Token Protestant, juste en face du FISEC, à côté du Computa Plus. Et du coup, tout le monde qui veut s'habiller africain, qui veut avoir des marques de luxe africain, je précise, peuvent faire un tour facilement à la boutique, et puis ils vont trouver des belles tenues sur mesure. Et voilà. Donc c'est OK, c'est pas comme ça. Il y a un peu de tout, hein. On n'a pas raison de douter de quoi que ce soit. On a au moins 15 créateurs qui ont exposé à la boutique, des créateurs togolais, des créateurs du Nigeria, Bénin, Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc ils vont forcément trouver de quoi apporter. Donc la boutique est basée à Lomé, au niveau du collège protestant, juste à côté de Computa Plus, et en face de FUSEC, c'est bien ça, hein? Exactement. C'est vous qui le dites, moi je ne fais que reprendre vos mots. Alors, est-ce que ces coupes que vous avez dans cette boutique sont à nos bourses vraiment? Parce que les gens ont l'habitude de dire, Mathieu, mais toi tu penses ça, c'est parce que tu as un peu les moyens pour le faire. J'ai dit non, c'est parce que j'essaie juste d'arrondir. Et puis Jacques étant quelqu'un qui connaît bien les situations, qui sait qu'un homme de médias doit quand même être un peu à la mode. Bien sûr. Aujourd'hui, les journalistes, les hommes de médias doivent normalement être très bien habillé parce que le message passe par vous. Si quelqu'un voit la télé, il va se dire, je voudrais bien ressembler à cet homme de médias, à cette femme de médias. Donc vous devez normalement être notre icône de mode. Oui. Et pourquoi vous hésitez, vous, bon, pas vous, mais certains de vos collègues hésitent souvent quand on les aborde, parce qu'ils n'ont pas encore cerné le fond qu'ils ont besoin aussi de ça, la publicité, la visibilité de leurs produits pour pouvoir se faire connaître. C'est en fait ça le but du FIMO aussi, amener les créateurs à comprendre exactement ce métier. Parce que il y en a qui créent, mais ils ne savent pas
comment communiquer pour que les gens puissent s'intéresser à eux. Aujourd'hui, oui, si tu es un créateur, tu dois commencer par habiller les hommes de médias, les femmes de médias, les personnes qui sont connues, pour qu'ils puissent te faire en retour une publicité, une communication pour que les gens te connaissent. Donc forcément, moi, quand quelqu'un qui dans les médias nous aborde pour pouvoir être habillé, c'est pas pourquoi on va refuser. Parce qu'en retour, on aura forcément une visibilité sur le plan national ou international. Donc, c'est OK. Hein. Nous, on est ouvert à toute proposition. Dès que vous venez, la porte est ouverte. On va venir vers vous. On vous attend. Jacques Logo, vous êtes bien sûr promoteur de FIMO 228. On est pratiquement à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire et j'ai pas pu poser comme question? Je voudrais juste insister là-dessus qu'il faut que les Togolais se réveillent. Et je ne dis pas d'oublier les marques de luxe européennes ou occidentales, mais il faut qu'ils se réveillent que c'est l'heure de l'Afrique qui commence par porter du Made in Togo, du Made in Africa. Oui, on est là, les créateurs sont là. Aujourd'hui, les créateurs du Togo, mais de l'Afrique aussi, peuvent sortir des lunettes, en fait, des accessoires de mode, tout ce que vous voulez, on peut le faire. Juste qu'on vous demande de vous intéresser à nous, de venir vers nous, et puis ce sera fait. Donc, moi, voilà, et il faut qu'ils viennent au FIMO déjà, comme FIMO. Il faut qu'ils assistent, qu'ils viennent voir les créateurs, les jeunes créateurs surtout, et commencent par aller vers eux pour commander, pour acheter, pour que le Togo puisse devenir encore un pays très riche, parce qu'on a des temps là. Le Togo est riche, hein. Donc on a des temps. Nous ne sommes pas un pays pauvre, donc il faut que nous-mêmes, au lieu d'aller investir ailleurs, il faut investir ici. Ouais. Merci Jacques. Merci Mathieu. Merci d'être passé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. On se dit du 21 au 24 prochain. On se retrouve, bien sûr, à l'Institut français. Bien sûr, c'est ça, hein? 21 au 24 février prochain à l'Institut français du Togo pour la première partie, également à l'hôtel Onomo pour la deuxième partie, bien sûr, de ce grand rendez-vous de la mode togolaise, africaine et voire de par le monde entier. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.